Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps. L'histoire de Charles Aznavour n'est pas seulement celle d'un chanteur. C'est le récit d'un homme qui a traversé les époques, les frontières et les tragédies pour devenir la voix de millions de personnes. Fils d'immigrés arméniens ayant fui le génocide de 1915, il naît à Paris en portant sur ses épaules le poids d'un passé douloureux, mais aussi l'espérance d'un avenir construit par l'art. Alors que le monde s'émerveillait devant ses chansons, peu savaient que derrière les lumières de la scène se cachait un jeune garçon qui, encore adolescent, avait risqué sa vie aux côtés de sa famille. Pendant l'occupation, les Aznavour ouvrirent leurs portes pour cacher des Juifs traqués par la Gestapo. Dans ces murs étroits, sous la menace constante de la dénonciation, Charles apprit que la véritable grandeur ne se mesure pas à la gloire, mais au courage silencieux. Des décennies plus tard, en 1988, lorsque l'Arménie fut frappée par un tremblement de terre meurtrier, Aznavour réagit aussitôt. Il mit sa voix, son influence et son prestige au service d'une cause humanitaire, mobilisant artistes, gouvernements et citoyens pour soutenir son peuple d'origine. Sa musique, faite d'émotion et de mémoire, trouva alors son écho le plus profond, celui de sauver des vies réelles. Entre des mélodies éternelles comme la bohème et hier encore, Charles Aznavour bâtit plus qu'une carrière. Il érigea un héritage de solidarité et d'humanité. Il n'était pas seulement le poète des scènes du monde, mais un survivant, un témoin et un messager d'espoir. C'est cette histoire de lutte, de musique et de compassion qui mérite aujourd'hui d'être racontée. Charles Aznavour, c'est d'abord une voix unique, reconnaissable entre toutes, qui a traversé les générations et les frontières pour toucher les cœurs les plus éloignés. Mais derrière cette voix se cache un destin hors du commun, forgé par l'exil, la mémoire et la résilience. Né à Paris en 1924, de parents arméniens rescapés du génocide, il grandit dans une France encore marquée par les blessures de la Première Guerre mondiale. Très tôt, il comprend que la musique n'est pas seulement un art, c'est un refuge, une arme et un moyen de raconter au monde ce que les mots ordinaires ne suffisent pas à exprimer. Au fil de sa carrière, il devient l'un des plus grands ambassadeurs de la chanson française. Ses textes parlent d'amour, de nostalgie, de jeunesse qui s'enfuit et de vie qui se brise. Ses mélodies, elles, résonnent comme des confidences, parfois douces, parfois douloureuses, mais toujours profondément humaines. Pourtant, Aznavour n'était pas seulement un artiste de scène. Il fut aussi un homme engagé, un témoin de son temps et un acteur discret de l'histoire. De l'occupation à la Seconde Guerre mondiale, des combats pour l'Arménie à son rôle d'ambassadeur culturel, il sut utiliser sa renommée non pour lui-même, mais pour les autres. Aujourd'hui encore, son nom évoque bien plus qu'un répertoire de chansons. Il incarne la mémoire d'un peuple, la voix d'une époque et le symbole d'un engagement sans faille. Si vous appréciez ce récit et souhaitez découvrir d'autres histoires fortes et émouvantes, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un like. Votre soutien nous aide à continuer à partager ces récits qui comptent et à faire vivre la mémoire de figures inoubliables comme Charles Aznavour. Charles Aznavour naît le 22 mai 1924 à Paris, dans le quartier populaire de la rue Miste-le-Prince. Ses parents, Misha et Knar Aznavourian, sont des immigrés arméniens ayant fui le génocide de 1915. Comme tant d'autres rescapés, ils arrivent en France avec peu de biens, mais avec une richesse inestimable, la mémoire de leur peuple et une volonté farouche de survivre. Le petit Charles grandit dans un univers modeste, mais vibrant. Sa famille vit de peu. Son père est cuisinier dans un petit restaurant, sa mère couturière. Mais dans ce foyer, l'art occupe une place centrale. On y chante, on y raconte des histoires, on y cultive cette force invisible qui permet de tenir debout face aux épreuves. Très tôt, Charles découvre que sa voix est un trésor et ses parents l'encouragent à l'exploiter. Le quartier parisien où il grandit est un véritable carrefour culturel. Italiens, Arméniens, Juifs et Français se croisent dans les rues étroites, partageant leurs traditions et leurs luttes. Cet environnement cosmopolite marquera profondément l'enfant, qui comprendra très vite que les différences ne sont pas des murs, mais des ponts vers l'autre. Mais l'enfance de Charles n'est pas qu'insouciance. L'ombre du génocide plane sur le foyer. Ses parents racontent les souffrances endurées par leur peuple, les massacres et les exils forcés. Ces récits douloureux
forment l'arrière-plan de sa jeunesse et nourriront, bien plus tard, la profondeur et la mélancolie de ses chansons. À l'école, Charles est un élève rêveur, parfois distrait. Il préfère chanter et jouer la comédie que de suivre les cours. Mais il possède déjà ce charisme discret, cette intensité dans le regard et dans la voix, qui ne laissera personne indifférent. Sa petite taille et son physique frêle, souvent moqué, deviendront une force. Ils forgeront en lui une détermination implacable. Au fil des années, l'enfant du quartier populaire de Paris commence à nourrir un rêve immense, celui de monter sur scène et de conquérir les cœurs. Pour lui, la musique n'est pas seulement un jeu, c'est une promesse faite à ses parents, à son peuple, et peut-être à lui-même, celle de transformer la douleur en beauté et l'exil en chansons immortelles. Ainsi s'achève le premier chapitre d'une vie hors du commun. Un enfant arménien de Paris, marqué par les cicatrices de l'histoire, prêt à écrire l'une des plus grandes pages de la chanson française. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, Charles Aznavour n'a que 15 ans. L'adolescence qu'il aurait dû consacrer à la découverte du monde et aux premiers émois se retrouve brutalement, bouleversé par la violence de l'histoire. Paris tombe sous l'occupation allemande et la capitale se couvre de drapeaux nazis. Pour la famille Aznavourian, comme pour tant d'autres, commence une période de peur et de résistance. Très tôt, les parents de Charles prennent une décision qui changera leur destin. Dans leur modeste appartement parisien, ils ouvrent leurs portes à ceux que la Gestapo traque sans relâche, des Juifs condamnés à la déportation. Risquer ainsi sa vie pour protéger autrui n'était pas une décision anodine. Mais pour Micha et Knarr, il n'existait pas d'autre choix moral. Ils savaient mieux que quiconque ce que signifiait la persécution d'un peuple. Charles, encore adolescent, est témoin et complice de cette bravoure silencieuse. Les couloirs étroits, les planches dissimulées, les pièces transformées. En refuge improvisé deviennent le théâtre d'un courage discret, mais immense. Chaque coup frappé à la porte pouvait être celui de la dénonciation, chaque bruit de pas dans l'escalier, celui d'une descente de la Gestapo. Pourtant, la famille persiste. Ces années d'angoisse forgent le caractère du jeune Aznavour. Elles lui enseignent que la grandeur ne réside pas dans la gloire ou l'argent, mais dans la capacité à tendre la main aux plus vulnérables. Dans ses mémoires, il racontera plus tard combien ces instants ont marqué son regard sur le monde. Un mélange de lucidité sur la cruauté humaine et d'espoir dans la force de la solidarité. Au-delà des actes de résistance, la guerre éveille aussi en Charles le désir d'expression. Tandis que Paris vit au rythme du rationnement et des couvre-feux, lui continue à chanter et à rêver. La scène reste son horizon, un espace de liberté dans un monde emprisonné. Sa voix, encore fragile, commence à porter en elle l'écho de ses origines et la profondeur des épreuves traversées. Quand la guerre prend fin, Charles n'est plus un simple adolescent. Il est déjà un homme, façonné par la peur mais aussi par le courage. Il a vu ses parents risquer leur vie pour sauver des inconnus. Il a appris que même dans les ténèbres, il existe des flammes de lumière. Ces souvenirs resteront gravés en lui et nourriront toute son œuvre. Car derrière chaque note, derrière chaque mot de ses chansons, il y aura toujours un peu de cette jeunesse volée par la guerre et sublimée par l'héroïsme silencieux de sa famille. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, Charles Aznavour n'a que 15 ans. L'adolescence qu'il aurait dû consacrer à la découverte du monde et aux premiers émois se retrouve brutalement, bouleversé par la violence de l'histoire. Paris tombe sous l'occupation allemande et la capitale se couvre de drapeaux nazis. Pour la famille Aznavourian, comme pour tant d'autres, commence une période de peur et de résistance. Très tôt, les parents de Charles prennent une décision qui changera leur destin. Dans leur modeste appartement parisien, ils ouvrent leurs portes à ceux que la Gestapo traque sans relâche, des Juifs condamnés à la déportation. Risquer ainsi sa vie pour protéger autrui n'était pas une décision anodine. Mais pour Micha et Knarr, il n'existait pas d'autre choix moral. Ils savaient mieux que quiconque ce que signifiait la persécution d'un peuple. Charles, encore adolescent, est témoin et complice de cette bravoure silencieuse. Les couloirs étroits, les planches dissimulées, les pièces transformées. En refuge improvisé deviennent le théâtre d'un courage discret, mais immense. Chaque coup frappé à la porte pouvait être celui de la dénonciation, chaque bruit de pas dans l'escalier, celui d'une descente de la Gestapo. Pourtant, la famille persiste.
Ces années d'angoisse forgent le caractère du jeune Aznavour. Elles lui enseignent que la grandeur ne réside pas dans la gloire ou l'argent, mais dans la capacité à tendre la main aux plus vulnérables. Dans ses mémoires, il racontera plus tard combien ces instants ont marqué son regard sur le monde. Un mélange de lucidité sur la cruauté humaine et d'espoir dans la force de la solidarité. Au-delà des actes de résistance, la guerre éveille aussi en Charles le désir d'expression. Tandis que Paris vit au rythme du rationnement et des couvre-feux, lui continue à chanter et à rêver. La scène reste son horizon, un espace de liberté dans un monde emprisonné. Sa voix, encore fragile, commence à porter en elle l'écho de ses origines et la profondeur des épreuves traversées. Quand la guerre prend fin, Charles n'est plus un simple adolescent. Il est déjà un homme, façonné par la peur mais aussi par le courage. Il a vu ses parents risquer leur vie pour sauver des inconnus. Il a appris que même dans les ténèbres, il existe des flammes de lumière. Ces souvenirs resteront gravés en lui et nourriront toute son œuvre. Car derrière chaque note, derrière chaque mot de ses chansons, il y aura toujours un peu de cette jeunesse volée par la guerre et sublimée par l'héroïsme silencieux de sa famille. Charles Aznavour n'était pas seulement un chanteur à la voix inoubliable. Très tôt, il nourrit le désir d'explorer d'autres formes d'expression artistique. Le cinéma, notamment, devient un terrain où il pourra révéler une autre facette de son talent. Dès les années 1950, il obtient ses premiers rôles. Mais c'est en 1960 que sa carrière d'acteur prend une dimension nouvelle grâce au film, tiré sur le pianiste de François Truffaut. Dans ce long métrage emblématique de la Nouvelle Vague, Aznavour incarne Charlie, un pianiste tourmenté, personnage fragile et complexe qui reflète à merveille la sensibilité de l'artiste lui-même. Sa performance, saluée par la critique, confirme que derrière le chanteur se cache un véritable comédien. Cette réussite ouvre la porte à de nombreux autres rôles, tant en France qu'à l'étranger. Au total, il apparaîtra dans plus de 80 films, travaillant avec des réalisateurs de renom et donnant à chaque rôle une intensité singulière. Mais Aznavour ne s'arrête pas là. Auteur-compositeur prolifique, il écrit plus de 1000 chansons au cours de sa carrière, dont beaucoup pour d'autres interprètes. Sa plume, fine et poétique, aborde des thèmes universels, parfois audacieux pour l'époque. Il ose chanter la différence, la vieillesse, la marginalité, donnant une voix à ceux que la société oublie trop souvent. De Dalida à Liza Minnelli, de Johnny Hallyday à Ray Charles, de nombreux artistes interpréteront ses textes, preuve de la portée universelle de son écriture. L'influence d'Aznavour dépasse aussi les frontières de la musique francophone. Polyglotte, il enregistre des chansons en plusieurs langues, anglais, espagnol, italien, allemand, arménien. Cette ouverture lui permet de conquérir des publics variés et de bâtir une carrière véritablement internationale. Peu d'artistes français ont réussi à établir une telle présence à l'étranger. Ambassadeur de la culture française, mais aussi de la diaspora arménienne, il utilise sa notoriété pour créer des passerelles entre les peuples. Son répertoire, riche et diversifié, devient un patrimoine universel. Chacun de ses concerts est un moment de communion où les spectateurs, qu'ils soient à Paris, à New York ou à Erevan, se reconnaissent dans ses mots et sa musique. Artiste complet, Charles, Aznavour incarne l'idée que le génie ne se limite pas à une seule discipline. Par ses chansons, ses films, ses écrits et son engagement, il devient un témoin de son temps et un créateur intemporel. À travers cette polyvalence, il laisse une empreinte indélébile dans la mémoire collective, bien au-delà des frontières françaises. Au fil des décennies, Charles Aznavour devient bien plus qu'un chanteur de renom. Il s'impose comme une véritable figure culturelle mondiale. Sa carrière l'amène à fréquenter des salles prestigieuses, des chefs d'État, des artistes de toute génération. Pourtant, derrière les projecteurs, il demeure cet homme simple et déterminé, fidèle à ses origines et à ses convictions. Ses amitiés sont à la mesure de son rayonnement. On le voit aux côtés d'Edith Piaf, bien sûr, mais aussi de Liza Minnelli, Frank Sinatra, Yves Montand ou encore Ray Charles. Ses collaborations et ses rencontres témoignent d'un respect mutuel. Beaucoup d'artistes internationaux voient en lui l'incarnation de la chanson française, mais aussi un parolier universel dont les textes dépassent les barrières linguistiques. Aznavour est également proche de nombreuses personnalités politiques. Ses liens avec l'Arménie le conduisent à dialoguer régulièrement avec ses dirigeants, mais aussi avec des chefs d'État européens et américains.
Il ne cherche pas à s'imposer comme homme politique, mais utilise son influence pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur, notamment la reconnaissance du génocide arménien et l'aide humanitaire. En 1995, il est nommé ambassadeur itinérant de l'UNESCO, rôle qui officialise son engagement au-delà des frontières de la musique. Plus tard, en 2009, il deviendra ambassadeur d'Arménie en Suisse et représentant permanent auprès de l'ONU à Genève. Cette double fonction, artistique et diplomatique, illustre la singularité d'un homme capable de faire dialoguer les cultures par la force de sa voix et la profondeur de son humanisme. La reconnaissance mondiale se traduit également par une pluie de distinctions. Aznavour reçoit la Légion d'honneur en France, est décoré par de nombreux pays et voit son nom gravé sur l'Hollywood Walk of Fame en 2017, honneur rare pour un artiste francophone. Ces hommages consacrent une carrière exceptionnelle, mais aussi l'image d'un homme respecté, bien au-delà de la scène musicale. Partout où il se rend, Aznavour incarne un pont entre les peuples. Il chante en français, en anglais, en espagnol, en italien, en arménien. Son répertoire devient une langue universelle. Pour les Français, il est une légende nationale. Pour les Arméniens, un héros de la diaspora. Pour le monde, une voix intemporelle capable de dire l'essentiel, l'amour, la douleur, l'espoir. À travers ses chansons, ses engagements et ses amitiés, Charles Aznavour est devenu bien plus qu'un artiste. Il est devenu un symbole, un ambassadeur culturel, dont la mission dépassait le simple cadre de la musique. Son héritage est celui d'un homme qui, par la force de sa voix et de sa conviction, a rapproché les cœurs et uni les mémoires. Lorsque Charles Aznavour s'éteint, en octobre 2018, à l'âge de 94 ans, le monde entier s'incline. Des chefs d'État, des artistes, des anonymes de toutes générations rendent hommage à celui qui fut bien plus qu'un chanteur, un témoin, un poète, un guide. Son départ marque la fin d'une époque, mais aussi l'entrée dans une forme d'immortalité réservée aux véritables légendes. Son héritage est d'abord musical. Avec plus de 1000 chansons écrites et des centaines enregistrées, il a façonné une œuvre gigantesque qui continue de résonner dans toutes les langues et sur tous les continents. Des titres comme La Bohème, Emmenez-moi hier encore ou Formidable sont devenus des classiques universels repris par des générations d'artistes. Mais au-delà de la mélodie, ce sont les paroles qui frappent encore. Aznavour a su mettre en mots les douleurs silencieuses, les amours brisés, la fuite du temps. Chaque chanson est un miroir tendu à nos vies, une confession intime devenue universelle. Son legs est aussi celui d'un humaniste. Ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale, son engagement après le tremblement de terre de 1988, son rôle d'ambassadeur pour l'Arménie. Tout cela témoigne d'un homme qui ne s'est jamais contenté de chanter le monde, mais qui a tenté, à sa manière, de le rendre meilleur. Sa voix portait sur scène, mais ses actes résonnaient dans la réalité. Enfin, son héritage est profondément identitaire. Pour la diaspora arménienne, Aznavour demeure un symbole de résilience et de fierté. Pour la France, il est l'un des plus grands représentants de sa culture et de son art. Pour le monde, il est la preuve que l'art peut transcender les frontières, les langues et les époques. Aujourd'hui encore, écouter Charles Aznavour, c'est entrer dans une intimité partagée. C'est entendre un homme qui a osé chanter ses failles, ses regrets, ses espoirs, et qui, ce faisant, a donné une voix à des millions de personnes. Sa disparition n'a pas mis fin à son influence. Au contraire, ses chansons continuent d'accompagner les moments de joie et de peine. Ses textes d'éclairer nos vies, son exemple d'inspirer les générations futures. Le legs éternel de Charles. Aznavour n'est pas seulement celui d'un répertoire musical inépuisable, mais celui d'une vision, celle d'un monde où la mémoire nourrit la création, où l'art devient un langage universel et où l'humanité triomphe toujours de l'oubli.